Salut les amis, je fais une petite vidéo là, ce matin. Euh, je vais la faire comme ça parce que j'ai des problèmes avec Camtasia, j'ai des problèmes de micro. Je me suis fait arnaquer par mon fils. J'avais un super casque avec un micro et lui il en avait un bien aussi selon moi, un Razer, et il a voulu faire un échange. Je lui ai filé le mien et du coup on l'a échangé, j'ai échangé contre le sien. Et depuis que j'ai le sien, la qualité du son dans ma vidéo est absolument exécrable. Mais voilà, vous savez, si vous êtes parent comme moi, que c'est compliqué de revenir en arrière maintenant. Je me suis fait arnaquer, en gros, quoi. C'est pas grave. Je voulais vous montrer le sujet de ma vidéo, là, ça va être... Donc je vais faire ça comme ça, hein. Le sujet de ma vidéo, c'est tout l'intérêt du tape dans Bookmap sous forme de volume dots. Je vous remets dans le contexte. D'abord, avant tout, je vais vous montrer le DAX ce matin était plutôt à dominante vendeuse. Faut pas se mentir. On avait des belles phases comme ça, très très vendeuses, avec des rebonds, tac, ok, tac, petit rebond, tac, tac. Et hop, là, à l'instant où je vais vous montrer la phase de marché qui nous intéresse, on vient de faire à nouveau une belle jambe de baisse et on est en train de rebondir sous un niveau. Pour nous, toute cette zone, dans notre façon de bosser, c'est un niveau intéressant à travailler. Dans Bookmap, c'est toute cette phase-là, d'accord, qui se déroule ici dans Sierra. D'accord. Et on voit très bien, selon moi, l'arrivée ici dans cette phase de gros bloc vendeur là, d'un coup. D'un coup, on se met à avoir des gros blocs vendeurs, ok, au marché, et également ce qu'on peut voir. Donc les blocs vendeurs au marché, on le voit là, on le voit là, et également au-dessus, des mecs qui vendent par le biais des ordres limites. Et c'est ces achats market ici qui sont absorbés donc, et que l'on voit ici, de l'autre côté. Donc là, toute cette phase, c'est une phase de vente sur un niveau important, sous un niveau important, dans une matinée plutôt vendeuse. D'accord. Vraiment, il y a eu des phases très vendeuses sur le DAX, donc on peut légitimement s'attendre à une nouvelle phase. En tous les cas, ça pour moi, là, sous un niveau intéressant, c'est un signal de vente. De toute façon, quand on est revenu sous niveau, moi j'ai déjà vendu, je suis short à 28,5 ici. Maintenant, je surveille mon carnet et mon tape. Et là, mon tape il me parle bien. Je vais avancer. Vous voyez, donc là, on a des grosses ventes. C'est ici. Les grosses ventes dans le tape que l'on voit avec les volumes dots dans Bookmap, c'est ici. D'accord? Et on va avancer un petit peu, tranquillement. Et vous allez voir que tranquillement, mais sûrement, alors là, ça c'est la petite étiquette que j'avais mis pour montrer que j'étais short, ok. Tranquillement, on voit les ventes qui continuent. Vous voyez là, ici, qui continuent à venir frapper ici, d'accord. On continue d'avancer, ça frappe, et voilà, ça continue, ça casse. Vous voyez, tout ça là, tout ça c'est une déferlante de vente au marché dans le tape. Boum,
Boum, on frappe, on frappe, on frappe. Tac, tac, tac. Regardez, on continue à avoir des gros blocs de 6 contrats à la vente au marché. Encore 3 qui viennent de passer. Tac, tac. Donc ça vend vraiment très fort, on le voit très bien dans les volumes dots. En plus de ça, on commence à, de temps en temps, on voit un petit peu de mecs qui se placent à la vente au-dessus avec des large trackers. On en voit ici un qui doit vouloir se faire exécuter pour à peu près 4 contrats, un autre ici qui doit vouloir se faire exécuter pour à peu près 4 contrats aussi, qui se mettent derrière les prix. Donc ça, c'est quand des mecs commencent à chasser le prix comme ça, c'est intéressant aussi. Mais là, on va parler du TEP essentiellement. Ouais, on continue à avancer et on continue à voir, regardez, ça c'est très intéressant, vous voyez. On continue à voir cette agression des ventes marché qui passent dans le tape, donc sous forme de volume dots en bookmap. C'est intéressant parce que parfois c'est beaucoup plus puissant que ça, mais là, du coup, comme ça va pas trop vite, on voit très bien les choses se faire. Regardez ici, on commence à également ici là. Sur 22, on a un mec qui se présente, enfin plusieurs personnes qui se présentent pour essayer d'être exécuté à la vente, d'accord? Ça continue à déferler. Et vous allez voir que le tape va nous aider aussi non seulement à repérer toutes ces ventes marché, mais aussi les achats marché qui vont essayer de reprendre la main de temps en temps et qui vont être rejetés. Continue, là les ventes continuent à être agressives. Alors non seulement les ventes marché sont agressives là, vous voyez, mais en plus on a un indice supplémentaire, puisqu'on a vraiment de la grosse taille dans le carnet qui se met au-dessus. Hein. Donc ça, ce sont des personnes qui souhaitent être exécutées à la vente, d'accord, des gros... Là quand même, il y a du monde. Hein. Donc c'est toujours rassurant. Regardez, ça c'est très joli. Hein, non seulement on met de la liquidité au-dessus avec du large lot tracker, hein, donc là il y a deux gros acteurs qui essayent de se faire, qui essayent de pousser les prix, hein, selon moi. En plus de cela, on voit vraiment des ventes marché qui attaquent le support. Là, on est sur un support, hein, un petit support dans le carnet. On les voit là, les ventes, d'accord. Et en plus de ça, vous voyez que on retire de la liquidité en dessous. Là. On passe d'une couleur très vive à une couleur presque noire. Donc on retire de la liquidité. Donc il y a tout là pour que ça pousse au sud. On continue d'avancer. Et là, regardez quelque chose de très intéressant. Les acheteurs sur cette phase, on est sur un support, hein. Il y a un petit support à ce moment-là, on le voit dans Sierra là, d'accord. On est sur un support, donc ça réagit un peu. On voit les acheteurs ici, dans cette phase-là, qui essayent de reprendre la main et qui sont absorbés. Ici, il y a 33 contrats absorbés, ici, il y en a 50, d'accord. Et en plus de ça, dans le carnet, on a du monde qui se place, mais vraiment là, on a de la grosse taille qui se place à la vente. Grosse taille avec un large tracker ici. Donc tout ça, c'est très bon pour nos affaires. Je rappelle que je suis short à ce moment-là. Les acheteurs continuent à tenter de reprendre la main. C'est normal, il y a une réaction, c'est un petit support. Tout ça, là, ce sont des mecs qui ont acheté, ok, mais également des mecs qui ont vendu. D'accord, on est d'accord. On surveille. Moi, mon entrée, elle est ici, hein, je vous le rappelle. De toute façon, vous voyez le trait jaune. Hein. Donc, à ce moment-là, on est prêt à scratcher le trade si ça commence à vraiment remonter trop fort, ou à le conserver si tous ces achats que l'on voit ici, market, sont rejetés. D'accord? Allons-y, regardons la suite. Et c'est là c'est la lecture du tape aussi. Hein. Voilà, donc là, on a eu une espèce de, dans la microstructure, de double top, un ici et un plus bas ici,
d'accord, avec des achats market qui ont été exécutés, des ventes en fait. Donc si l'action des prix repart au sud, tout ceci c'est très très bon pour nos affaires et c'est pour ça que je garde mon trade. Vous allez voir. Là, ce qu'on veut voir maintenant, à partir de maintenant, c'est les ventes au marché reprendre la main. Voilà, boum. Là, c'est la pattern idéale de continuation. Premier top ici et troisième top ici, avec des achats market absorbés ici et tout en haut, même on a un épuisement puisqu'on a un acheteur tout en haut là, paumé, et on commence à revoir quelque chose d'intéressant qui s'appelle du resting paper. Il y a des mecs qui ont tenté de se placer à la vente par le biais des ordres limites ici, avec du large tracker. Donc là, il y a un gros acteur qui essaye de se faire exécuter à la vente ici, mais il reste en arrière. C'est du resting paper. Il reste en arrière. Il n'a pas été assez agressif. Et on attaque le support. Et on le casse. Et au moment où on le casse, vous avez vu, les ventes sont très très agressives et les achats sont rejetés encore à nouveau ici, sur ce pic-là. On voit un petit pic de réjection et une grosse absorption des achats. D'accord? Ça, c'est du tape reading. Hein. On continue et c'est toujours le même principe. Ça remonte un petit peu. Les achats market sont absorbés. Les ventes market derrière reviennent. On voit des gros acteurs qui se placent dans le carnet pour essayer d'être exécutés à la vente. Certains le sont. Hein. Regardez ici, il y a 9 contrats qui viennent d'être exécutés à la vente. D'accord? Ici. Donc il y a de plus en plus de monde qui se place à la vente sur ce mouvement. Mouvement très intéressant. Hein. Je vous ai mis le volume profile, le market profile là, sur le côté. On a c'est une journée intéressante parce qu'on a une ouverture qui est venue tester la queue de vente de la veille ici pour ensuite rejeter et redescendre. D'accord? Et là, sur ce print ici, l'ouverture de ce print se fait là. Il y a une petite queue d'achat de vente comme ça, une queue de vente comme ça, qui rejette sur cette VP là, VP30, et on repart, et les cours en ce moment sont ici. Donc moi j'espère que l'on continue, et qu'on rejoigne la value area de la veille qui est ici. Pour l'instant, le tape reading, donc la lecture du tape, la lecture de l'action des prix, tout est bon. Vous voyez, ça rejette à nouveau. Boum. Et encore une salve. Vous voyez, toute cette phase est très intéressante aussi. Où les achats, regardez, sont absorbés. Et derrière, on a une attaque dans le tape des ventes marché ici. Et toujours ce phénomène de resting paper ici. Très intéressant. Regardez, comme ça va être très agressif. Bam, 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 bam. Là, je viens de sortir de ma position parce que on arrive sur cette espèce de gros pic ici. D'accord? Donc, je viens de sortir de ma position. Ok. Donc, ça fait un beau trade. J'ai fait un autre trade. Regardez, on a des niveaux importants pour nous, market profiler. J'ai cette value area haute de la veille ici, et en termes de volume profile, j'ai un niveau de réjection ici très important qu'on appelle VP30. Donc toute cette zone-là, entre 307.5 ici et 304, c'est une zone que je vais surveiller pour prendre un achat en counter trade, c'est-à-dire en trade contrarien, c'est-à-dire que je vais attendre que les prix arrivent dessus sur ce niveau. Si je constate que ça tient, j'achète et je vais ressortir très vite, en un quart de seconde, faire juste quelques ticks en counter trade, en Fed,
Regardez, c'est très intéressant le type de réjection qu'on peut avoir sur des niveaux comme ça qui sont très, très fiables. On va y aller tout de suite. Je vais accélérer. Donc là, on a toujours ce phénomène de vente, d'accord? Boum, 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 boum. Et là, on va pas tarder à arriver sur mon niveau. Attendez, je vais diminuer un petit peu ça. Regardez. On va y aller. Là, pour l'instant, il tergiverse. Donc le niveau, là, vous le voyez, il est encadré en rouge. Sur Sierra et dans Bookmap. Boum. Les vendeurs remettent un coup d'agressivité. Encore, une fois de plus. Toujours très intéressant. Toujours ce tape reading, d'accord? Très important. Et on va arriver. Là, on est pile poil dans la zone. On est à 12 305. Je viens d'acheter. Regardez sur Sierra. On est pile poil. On touche quasiment au tick près ma value area haute de la veille. On est entre la VP30 et la value area haute de la veille. Donc, cette zone que j'ai désignée comme étant une zone d'achat potentielle, si jamais dans l'order flow, dans Bookmap, je constatais quelque chose. Et je constate quoi? Je constate que les ventes sont absorbées. Vous voyez, toutes ces ventes qui sont absorbées, hein. Donc ça tient. Donc je suis rentré à l'achat pour faire un tout petit écart. J'ai pas l'intention de m'attarder parce que c'est très short. Voilà, je suis là à 306 à l'achat, boum, et je sors vers 308. Je suis sorti à 308. J'ai fait 2 points, 4 ticks, je suis très content. D'accord? Mais regardez le mouvement, boum, jusqu'où il va même continuer après. Hein. Il va très très haut, très très haut, très très haut, très très haut. C'est un mouvement, c'est ce qu'on appelle une réjection sur une zone justement qui était potentiellement une zone de réjection. Et le flow m'a confirmé que ça tenait. Donc j'ai pris position. Je me suis pas attardé dans le trade parce que c'était vraiment un trade contrarien. Mais voilà, la combinaison de niveaux et de la lecture de l'order flow peut être très efficace. Donc vous avez vu une phase, toute cette phase là que vous avez à l'écran, qui est un petit trend baissier. Ça n'a rien de très agressif, hein. Mais par contre, on voit que la lecture du tape nous aide énormément à tenir le trade. Et vous voyez également que il peut y avoir également des trades contrariens qui se font très facilement quand on a des niveaux efficaces, efficients, et une bonne lecture du flow, un bon outil pour lire le flow, le flux d'ordre entrant sur le marché. Voilà, je pense que c'est une vidéo assez intéressante. C'est une vidéo qui parle de tape reading en fait, hein, de lecture du time and sell. Et là, c'est une lecture du time and sell un peu différente, puisque c'est une lecture du time and sell sur Bookmap, c'est-à-dire avec les volumes dots. Les volumes dots sont les ordres marchés, vendeurs et acheteurs, et donc ce sont les ordres que l'on voit défiler dans le tape, normalement. C'est un tape moderne, en fait. Que je trouve très efficace et beaucoup plus visuel. Et moins fatigant à la lecture, le décryptage, la lecture de ce type d'outils que vous avez à l'écran là, est moins fatigante que la lecture des anciens tapes, des tapes à l'ancienne. Beaucoup moins fatigant. Allez, ciao!